Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 46-47 du Megazord. Alors voici nos pièces donc pour ce numéro 46, patte avant droite donc de ce mastodonte. Donc vidéo qui, enfin sur cette partie ça va être exactement pareil que la précédente, il me semble, puisque oui les étapes sont vraiment similaires. Donc là, on se retrouve encore une fois avec cette pièce. On va regarder ensemble si on l'a cette fois-ci, mais non. Sur le numéro précédent, on ne l'avait pas. Donc on se retrouve, comme je disais, avec cette pièce en attente. Et donc, pour le numéro 47, on va commencer donc la base des pattes avant du mastodonte. Bien sympa, puisque, bon, petite étape, mais on va venir mettre ses pattes sur ce socle. Oui, qui va nous donner donc, je pense, oui, une première moitié du bas du corps. Voilà, ouais, bah c'est bien sympa. Donc voilà notre résultat final. On regardera dans la vidéo parce que je me suis posé une question. Ouais, on en reparlera en fin de vidéo. Allez, on va regarder les pièces tout de suite. Donc voici nos pièces pour ce numéro 46, exactement les mêmes que sur le numéro 45. Sauf que là, ce que je vois, hop, et bien là voilà notre pièce. Voilà la fameuse pièce que je me suis interrogé de ne pas l'avoir dans le numéro 45 alors qu'elle apparaissait dans le fascicule. Maintenant, ce que je pense comprendre, eh ben, tout simplement, eh ben, c'est le numéro 45, c'est un copier-coller du 46 et ils ont juste réédité 45. Mais ils ont zappé que dans le 45, on n'avait pas cette pièce-là. Voilà, donc ça va, ça me rassure. Donc pièce exactement pareil, le même nombre, les mêmes formes. Comme on peut le voir, allez, on va regarder les pièces du 46. Donc voici ces fameuses pièces du 47 et pas du 46 comme j'ai dit juste avant. Alors, première moitié de la base, bon, plastique, hein, malheureusement. Ça aurait été bien un petit peu de métal sur celui-ci, puisque pour l'instant, il est entièrement en plastique. Donc, comme c'est le bras gauche, je crois, peut-être que c'est une histoire de poids et de maintien. Ouais, bon. Donc ça, c'est la première moitié. Le dessous, comme on peut le voir, bon, par contre, belle peinture, bien brillante. Ouais. Voilà. Les deux petits éléments de décor qui vont sur le côté. On a un sachet de vis et puis ce sera tout. Voilà, allez, je remets ça dedans et on passe au montage. Alors, pour le montage, bien sûr, du 46, on l'a déjà vu sur le 45, c'est exactement le même, même procédé. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le faire en accéléré et puis on se retrouve en vitesse normale pour le numéro 47.
Voilà, donc numéro 46 de montée, et avec cette fois-ci bien la pièce en attente. Allez, on va mettre ça de côté et on passe au numéro 47. Donc, première étape, on vient récupérer notre pièce que voici. On va prendre alors la patte avant gauche. On vient la positionner à cet endroit, comme ceci, tout simplement. Et puis donc, ici et ici, on va mettre 2 vis PB. Donc, voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape B, qui est tout simplement la même que la A, mais de l'autre côté. On vient positionner notre patte avant droite à l'opposé, et puis ici et ici on va mettre aussi 2 vis PB. Donc voici qui est fait. Alors en étape C, on va venir prendre notre fameuse pièce 46. Alors c'est là où ouais, là il la marque bien en 46 46, ouais, donc c'était bien ça. On vient la positionner, alors dans quel sens par contre? Parce que là ça fait petit, on voit pas bien. Alors hop, je pense que ça doit être comme ceci. Voilà, donc les 2 petites barres vont venir rentrer à l'intérieur. Donc on la positionne comme ceci. Ici nous avons 2 languettes qui vont venir se mettre dans les 2 encoches au fond. Voilà, comme ceci. Alors je pense qu'il faut très certainement bien les rentrer, non? Oui, non, peut-être, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si la pièce doit être bien positionnée au fond. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir bien rentrer comme... Ouais, ça doit être... Voilà. Je force pas trop parce que j'ai peur de la casser, mais bon. Elle arrive presque à fleur de position. Bon, on va dire que c'est comme ceci. Bizarre le petit jour là qu'il y a. Paraît bizarre. Ah, quoique, non, c'est peut-être un élément qui va venir s'enclencher là. Ouais, on verra après. Allez, étape D. Eh bien, tout simplement, on vient positionner le dessus comme ceci. Et donc là, on va y mettre 6 vis PB. Donc 3 ici et 3 en haut. Hop, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc 3 ici et 3 ici. Donc voici qui est fait. Allez, on va passer donc à la dernière étape qui consiste à venir à l'arrière de notre montage. De chaque côté, on va venir mettre ces pièces. Alors là, par contre, les pièces sont en métal. Va comprendre. Allez, on les rentre juste sur simple pression. De chaque côté, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, voilà pour ce numéro 46 et 47. On a déjà une première partie de ce PPR. Alors par contre, là, le truc que je me pose comme question, ouais, ça doit venir comme ceci. Ce que je parlais au niveau de la vidéo. Ouais, j'ose pas trop l'enfoncer parce que non, c'est peut-être pas comme ça, puisque normalement, si je mets ça là, ça va plus pouvoir bouger. Bon, la question que je me pose, c'est que ça, d'après ce que je comprends, ce mastodonte, c'est le bras gauche du Megazord. Alors, comment une partie aussi mobile peut devenir un bras?
Ouais, bah écoutez, hein, on aura certainement nos réponses. Ah, ça peut être là, ça. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Ouais, je pense que plutôt que ça va comme ça. Enfin bon, voilà. On a une petite idée du pépère là. Voilà. Allez, tiens, on va le laisser là. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.